Une troisième leçon, et elle s'applique à Félix Tshisekedi, que je n'ai pas appelé par hasard le mollasson Tshisekedi. Incapable de préparer depuis plus de 6 ans qu'il est au pouvoir l'armée congolaise à la lutte de libération de son territoire, Tshisekedi est allé chercher des mercenaires occidentaux, principalement roumains et partiellement français, en tout cas dirigés par un Français. Il est allé les chercher, il les a amenés au Congo, il les a mis au beurre et ils lui ont promis que jamais Goma n'allait tomber. Ils lui ont promis que vraiment le Sud Kivu ou le Nord Kivu, il s'en occupe personnellement. Mais nous avons les images. Dès les premiers combats, à l'approche de la capitale, eh bien, du Kivu, qu'est Goma, les mercenaires recrutés par Tshisekedi se sont tous barrés et ils sont allés se réfugier côté rwandais. Mercenaires en fuite, une humiliation pour la RDC? C'est un coup de tonnerre dans le ciel congolais. Alors que la République démocratique du Congo lutte pour sa souveraineté face aux attaques du M23, des mercenaires recrutés par Félix Tshisekedi pour défendre le pays ont choisi la reddition. Pire, ils sont allés se livrer aux forces rwandaises. Trahison, incompétence, mauvaise gestion militaire? Le scandale est immense. Kinshasa, qui misait sur ses combattants étrangers pour renforcer ses troupes, se retrouve aujourd'hui face à une gifle stratégique. Pourquoi ces mercenaires ont-ils refusé le combat? L'armée congolaise peut-elle encore se permettre de confier sa défense à des forces étrangères? Cet événement est-il le signe d'un effondrement plus profond dans la gestion militaire de la RDC? Ce soir, nous décortiquons une défection qui fragilise encore plus le pays, et surtout, ce qu'il faut en tirer comme leçon pour éviter que cette humiliation ne se répète. Ce sont des images piteuses. Je vous les montre. Je vous les montre avant d'en tirer la leçon que Tshisekedi n'a pas comprise. Une leçon que je lui avais proposée il y a plus d'1 an, quand il a commencé à recruter ses mercenaires. Écoutez, je vais montrer les images. Ce sont des images de l'AFP. C'est l'AFP qui a... Et ces images ont été publiées par plusieurs sources. Il n'y a même pas que l'AFP. Il n'y a même pas que l'AFP qui a publié ces images. Elles sont dans tous les téléphones. Des images de la reddition de tous les mercenaires pratiquement, eh bien, occidentaux, qui ont été recrutés, payés à prix d'or, de diamants et tout ce que vous voulez, pour aider l'armée congolaise à combattre, et qui se sont promptement livrés au Rwanda, qui se sont précipités à la frontière rwandaise pour se mettre sous la protection de l'armée rwandaise. Regardez les images. J'ai pu trouver leurs images. C'est intéressant à voir. C'est intéressant à voir parce que c'est là qu'on mesure le degré de lâcheté et de nullité de nos dirigeants. Je vous mets le volume pour que vous voyez le comportement de ces lâches. Les voici. Les voici. Hey, Chief. Les voici arrivant côté rwandais. Hey, Chief. On les met en rang. Bon. Donc vous avez bien vu ces mercenaires. Ce sont des images donc des mercenaires occidentaux de Félix Tshisekedi qui normalement étaient supposés tenir la ville de Goma et qui se sont rendus, qui ont déposé les armes au premier coup de feu et ont fui en masse pour aller se réfugier et être protégés par le Rwanda. Ils se sentent plus en sécurité au Rwanda, tout naturellement, qu'en République démocratique du Congo, puisqu'ils ont trahi leur patron, Tshisekedi, qui les payait à prix d'or de diamants, avec des salaires largement au-dessus de ceux de l'armée congolaise, pour qu'ils viennent aux côtés de l'armée congolaise combattre les terroristes rwandais.
Vous voyez ce qui se passe? Or, j'avais dit à Félix Tshisekedi qu'il jouait à un jeu de dupes contre le peuple congolais. Pourquoi? Parce que, comme je l'avais montré, le régime de Kigali et le régime de Kinshasa, le régime de Kagame donc, et le régime de Tshisekedi ont les mêmes parrains impérialistes occidentaux. Par conséquent, prendre des mercenaires occidentaux afin qu'ils t'aident à combattre un proxy de l'Occident, alors que toi-même tu es un proxy de l'Occident, c'est organiser juste une pièce de théâtre. Voici des gros gaillards comme ça, qui ont des allures de soldats, et qui n'ont pas été capables de résister une journée à Goma contre le M23 et l'armée rwandaise, et qui ont eu spontanément l'idée de déposer leurs armes et de se rendre côté rwandais pour se mettre en sécurité, révélant par là en fait que ce sont des complices de Kagame. Tshisekedi prétendait avoir recruté des mercenaires occidentaux pour aider l'armée congolaise à combattre l'armée rwandaise. On découvre que ces mercenaires ne sont ni plus ni moins que les compagnons de Kagame, qui étaient à l'intérieur de l'armée congolaise. Écrivez ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez le degré de misère mentale, de misère intellectuelle qui frappe l'élite qui dirige le Congo? Tshisekedi, il a été prévenu plusieurs fois. Vous ne pouvez pas prendre des mercenaires occidentaux pour combattre un État qui a été armé par l'Occident pour vous combattre. Vous ne pouvez pas le faire. Ce n'est pas possible. On l'a expliqué de 1000 façons possibles à Tshisekedi. Il est allé chercher les mercenaires occidentaux pour combattre Kagame, qui est lui-même un mercenaire occidental. Et voilà que les mercenaires se sont rassemblés ensemble. En plein jour, les images que vous voyez là, ce sont les mercenaires payés par Tshisekedi qui ont refusé de combattre, qui se sont rendus côté rwandais pour être en sécurité. Et si vous regardez bien les images, ils sont même souriants. Ils sont souriants. Ces mercenaires sont souriants, ils sont heureux. Ils ont trahi l'armée congolaise. Des soldats congolais sont tombés et eux, ils se mettent au beurre. Ils passent de l'autre côté tranquille. De toutes les façons, ils n'étaient pas venus mourir, ils étaient venus prendre l'argent du Congo. Alors, cela vous permet de faire une différence entre les véritables alliances anticolonialistes et anti-impérialistes qui ont permis à l'Afrique de combattre les puissances coloniales au XXe siècle et les fausses alliances avec des compagnies, eh bien, de mercenaires comme ceux-ci qui, à la première alerte, sauvent leur peau en partant avec la caisse. Est-ce qu'il vous souvient des événements qui ont eu lieu au nord du Mali au mois de juillet 2024? Qu'est-ce qui s'est passé au nord du Mali en juillet 2024? Vous vous souvenez? Fin juillet 2024, l'armée ukrainienne, en association avec Al-Qaïda, en association avec l'État islamique, en association avec l'armée algérienne, avec la complaisance des aventuriers ambigus du Sénégal qui hébergent l'ambassadeur ukrainien qui était impliqué dans l'opération, ils ont mené une attaque sur Tinzawaten contre l'armée malienne qui était en patrouille avec ses alliés des forces armées russes. Est-ce que les alliés des forces armées russes ont choisi de prendre la poudre d'escampette quand ils ont été attaqués en compagnie de leurs camarades de l'armée malienne? Non. Les alliés des forces armées russes ont combattu et des dizaines de soldats russes sont morts aux côtés de leurs camarades d'armes maliens. Voilà comment, entre l'armée malienne et l'armée russe aujourd'hui, il y a un vrai pacte de sang. Parce que les soldats russes qui viennent combattre aux côtés des soldats africains ne sont pas des lâches qui se barrent quand l'ennemi vient en mettant les Africains devant. Ils se battent à leur côté. Regardez le contre-exemple au Kivu. Tshisekedi paye à prix d'or. Il paye à prix d'or. Ces gaillards que vous avez vus fuir à la frontière rwandaise et être accueillis, caressés par les soldats rwandais. Bichonnés par les soldats rwandais comme des enfants de maternelle qui vont en excursion dans un parc. Et là, vous avez la différence. Quand nous disons un peu partout dans le monde d'arrêter de faire aux Africains le chantage russophobe, c'est parce que nous avons étudié l'histoire. Lorsqu'il a fallu que les pays africains qui étaient sous le joug des puissances coloniales occidentales se battent pour se libérer, des soldats russes sont franchement venus se tenir aux côtés des Africains pour combattre les impérialistes. Les Africains n'ont pas oublié cela. Les Africains n'oublieront jamais le sacrifice de Cuba. Je continuerai à demander à tous les pays africains
dirigés par des authentiques panafricanistes, d'accorder la nationalité cubaine à tout le peuple cubain. Parce que l'armée cubaine est descendue, manu militari en Afrique, se tenir aux côtés des armées d'Angola, du Mozambique, de Guinée-Bissau. Elle s'est tenue aux côtés des armées africaines. Même jusqu'au Congo, des militaires cubains sont venus tenter d'aider Moulele, tenter d'aider les Lumumba, de les organiser. Che Guevara était au Congo. Il était aux côtés des résistants anti-moboutistes au Congo. Voilà des véritables compagnons de lutte anti-impérialiste et anticolonialiste. Rien à voir avec la coopération militaire frelatée qui consiste à toujours mettre les Africains devant et à attendre derrière pour récupérer la gloire et dire qu'on s'est libéré. Alors que c'est la chair à canon africaine qui était devant. Vous avez vu? Ces mercenaires payés par Tshisekedi avaient une occasion extraordinaire pour montrer leur loyauté et leur engagement, leur fidélité à leurs paroles. Comment peut-on imaginer que 4000 militaires rwandais réussissent à submerger une armée congolaise dans laquelle on compte au moins plus de 1000 à 1500 mercenaires, lesquels ont été projetés longtemps avant dans la région du Kivu avec la mission de combattre et d'aider l'armée à combattre. Félix Tshisekedi a-t-il fini de nier les faits, de nier la réalité? A-t-il fini de tourner autour du pot? Ne voit-il pas à quel point son intelligence et sa lâcheté sont maintenant étalées? Son inintelligence et sa lâcheté sont étalées à la face du monde. Tshisekedi ne voit-il pas cela? Donc voilà une leçon. Les véritables alliances qu'il libère sont les alliances sur la base d'une unité idéologique. Quand vous n'avez pas une unité de pensée avec une puissance par rapport à l'ordre du monde, n'acceptez pas son aide militaire. On ne peut pas accepter l'aide militaire d'une puissance qui finance des terroristes pour venir nous aider à combattre le terrorisme. C'est une incongruité. Et c'est ce que Tshisekedi fait. Les militaires là viennent de pays qui financent le Rwanda. Ils viennent de pays de l'Union européenne qui financent le Rwanda, les mercenaires. Mais comment tu peux penser que ces gens-là vont venir risquer leur vie pour combattre un pays qui paye le Congo pour leur pays? Hein? Réfléchissons. Tshisekedi pensait vraiment que ces hommes-là, qui ont des biscottos comme ça, parce que quand ils vont à la salle de sport, ils soulèvent des haltères, ils soulèvent des poids, ils font tout pour que leurs muscles soient saillants, ils mettent des tatouages effrayants. Ils pensaient que ces gars-là viennent en Afrique dans l'espoir de mourir, en acceptant le risque de mourir en Afrique. Ils ne veulent pas mourir en Afrique. Ils veulent prendre le maximum d'argent en Afrique et rentrer faire la Dolce Vita en Europe. Oui! Les mercenaires venus des pays impérialistes, là, ce sont des hommes d'affaires. Alors que les soldats qui viennent de pays qui ont une tradition anti-impérialiste, anti-colonialiste, quand ils viennent aux côtés des Africains, on voit bien la différence. Ils combattent aux côtés des Africains. Ils rentrent dans le feu aux côtés des Africains, comme on l'a vu au nord du Mali, lorsque l'armée malienne et ses alliés russes sont tombés dans un traquenard tendu par les Ukrainiens, Al-Qaïda, l'État islamique, les Algériens et tous leurs proxys de la CEDEAO. Oui! Donc voilà une vérité. Voilà une vérité qu'il faut vraiment noter ici. Et je tenais à la souligner. Enfin, je passe à une dernière vérité. Signal d'alerte. La RDC doit reprendre le contrôle. Cette fuite de mercenaires est bien plus qu'un simple incident militaire. C'est un signal d'alerte brutal pour la RDC. Comment peut-on espérer défendre un pays avec des hommes qui ne sont pas prêts à mourir pour lui? Peut-on continuer à se reposer sur des combattants mercenaires, motivés uniquement par l'argent et prêts à retourner leur veste au moindre danger? Le Congo doit-il repenser totalement sa stratégie militaire et cesser cette dépendance suicidaire? La réalité est cruelle. Tant que la RDC comptera sur des forces étrangères pour assurer sa défense, elle restera vulnérable. L'heure n'est plus aux demi-mesures. Soit la RDC reprend en main son destin militaire, soit elle continuera à subir des humiliations de ce genre. L'Afrique tout entière doit retenir cette leçon. La souveraineté se défend avec des hommes engagés, pas avec des soldats de fortune. Le temps des illusions est terminé. À vous de juger.